Petit voyage gustatif dans les Pouilles, en Italie, avec 7 tourtes aux oignons. Choisissez des gros oignons doux, blancs ou dorés. Épluchez-les et émincez-les grossièrement. Les oignons rouges aussi se prêtent pour cette préparation. Versez un généreux filet d'huile d'olive dans une casserole, faites-le chauffer. Versez les oignons dans l'huile chaude. Ajoutez un peu de sel. Laissez cuire les oignons pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elles commencent à devenir translucides. Mélangez de temps en temps. Ajoutez les tomates cerises coupées à moitié. Quand ce n'est pas la saison, utilisez des tomates cerises en boîte. Mélangez et laissez cuire environ 30 minutes jusqu'à ce que les oignons soient tendres et bien translucides. Ajoutez un demi-verre d'eau en cours de route si besoin. Pendant ce temps, préparez la pâte. Mettez la farine dans un grand saladier, salez, mélangez. Ensuite, creusez un puits au milieu. Versez dans le puits l'eau à température ambiante. Ajoutez l'huile d'olive. À l'aide d'une fourchette, faites tomber peu à peu la farine au milieu pour l'incorporer au liquide. Continuez jusqu'à incorporer toute la farine. Pétrissez ensuite à la main, puis transférez la pâte sur le plan de travail légèrement fariné. Continuez à la pétrir pendant une dizaine de minutes, jusqu'à ce qu'elle devienne une pâte lisse. Façonnez-la en boule. Au toucher, elle ne doit plus coller. Remettez la pâte dans le saladier, couvrez-la avec un torchon propre et laissez-la reposer une demi-heure à température ambiante. À la fin de la cuisson des oignons, ajoutez-y les olives noires dénoyautées et coupées en rondelles. Et les capres égouttés. Hors du feu, ajoutez un peu d'origan séché et laissez refroidir complètement. Reprenez la pâte qui a bien reposé. Farinez légèrement le plan de travail. Divisez la pâte en 6 morceaux, 3 plus petits et 3 plus grands. Façonnez-les en boules. À l'aide d'un rouleau, étalez finement un premier morceau de pâte en piochant dans les plus gros morceaux. Le disque de pâte doit être un peu plus large de la largeur du moule, idéalement un moule à tarte de 26 cm de diamètre. Badigeonnez le moule avec un peu d'huile d'olive. En vous aidant avec le rouleau, foncez le fond du moule avec le disque de pâte. Tirez la pâte délicatement avec vos mains pour qu'elle dépasse bien du bord du moule. Étalez en disque un deuxième morceau de pâte parmi les gros. Badigeonnez la pâte dans le moule avec un peu d'huile d'olive.
Superposez le deuxième disque de pâte sur le premier, toujours en faisant dépasser les bords. Faites de même en étalant le troisième et dernier gros morceau de pâte. Badigeonnez d'huile d'olive le deuxième disque de pâte dans le moule. Ajoutez le troisième disque de pâte. Tirez pour faire bien dépasser du moule les bords de pâte. Piquez la pâte avec les dents d'une fourchette. La pâte étalée et superposée en 3 fois permet une sorte de feuilletage qui facilite la cuisson de la tourte. Mettez la farce dans le moule, répartissez-la avec une fourchette afin de bien recouvrir tout le fond de la pâte et de ne pas avoir de trous. Maintenant, étalez finement le premier des plus petits morceaux de pâte. Ce n'est pas grave si le disque de pâte est irrégulier, on fait une tourte rustique. À l'aide d'une roulette à pâte cannelée, découpez des bandes de moins de 1 cm dans le disque de pâte, sans les détacher aux extrémités. Déposez ce disque de pâte sur la farce en vous aidant avec le rouleau. Badigeonnez avec l'huile d'olive. Étalez le deuxième morceau de pâte. Découpez des bandes comme vous avez fait avant. Disposez sur le premier disque de pâte et badigeonnez d'huile d'olive. Faites la même chose avec le dernier disque de pâte. Rabattez les bords de la pâte en dessous qui dépassent sur la pâte du dessus. Badigeonnez toute la surface de la tourte avec l'huile d'olive. Enfournez et faites cuire la tourte 35 à 40 minutes jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Voilà! Notre tourte rustique des Pouilles est prête, parfumée et ensoleillée comme on aime. Buon appetito!